Changer un peu la lumière pour voir comment ça. Je suis grave bronzée là, c'est tellement du mensonge. Ah, hey! Ok, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si mes calculs sont bons, on est toujours en confinement. Voilà, sachez que je me suis uniquement habillée et maquillée pour cette vidéo. Parce qu'avant j'étais en pyjama de jour. D'un côté, merci à vous parce que ça m'a poussé à me préparer et finalement je ne regrette rien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un ask. Je demandais sur Instagram de me poser des questions. Je vous ai dit que j'y répondrais en vidéo, donc me voilà. Je vais de suite lire les petites questions que vous m'avez envoyées et y répondre de ce pas. So, la première question qu'on m'a demandé c'est en Erasmus, qu'est-ce qui est pris en charge? Alors moi je suis pas en Erasmus parce que je suis au Canada. Erasmus c'est que en Europe. Et globalement qu'est-ce qui est pris en charge? Et bah écoutez, rien. Je sais que vous avez été plusieurs à me demander si les billets d'avion étaient pris en charge, le logement et tout. Pas du tout. Je vous arrête de suite. Malheureusement, non, ça vient de votre propre poche. Il faut bosser, économiser, ou alors si vous avez la chance d'avoir des parents qui peuvent vous aider, parce que non, malheureusement le billet d'avion pour venir ici je l'ai payé, le billet retour je le paierai. À part des bourses Erasmus auxquelles vous pouvez avoir accès, vous aurez droit à rien d'autre malheureusement. C'est pas ouf. Il y a quelques aides et tout quand même qui sont pas à négliger. On parle quand même de milliers d'euros. Globalement sinon en Erasmus il n'y a rien qui est pris en charge. C'est à vous de vous débrouiller. Par contre si vous avez le Crous en France, vous pourrez encore toucher le Crous à l'étranger. Par contre si vous avez par exemple des aides comme la CAF pour votre logement, ben ça saute hein, puis j'ai plus en France, donc les aides de la CAF ça saute. Est-ce que les cours en Erasmus sont en rapport avec notre école? Exemple kiné ça existe? Oui totalement. Les gens qui sont en échange ici sont pas du tout qu'en échange comme moi en marketing en gros et tout ça. Il y a des gens qui sont en échange pour faire de l'ingénierie, de l'informatique, de la médecine. Il y a vraiment des échanges pour tout. Et évidemment bah, les matières sont en corrélation puisque si tu veux valider ton diplôme aussi en France, il faut que les matières soient équivalentes. Donc bien évidemment tu peux venir faire kiné ici, normalement il n'y a pas de souci. Tant que tu trouves les matières équivalentes, aucun problème. Ensuite on m'a demandé ta matière préférée en TC. Alors, il y avait une matière qui s'appelait Comcom, c'était communication commerciale. En fait j'ai beaucoup aimé parce qu'on avait à faire un gros projet où on a dû créer une marque de A à Z, faire la pub et tout. Donc ça je sais que cette matière là elle m'a beaucoup marqué parce que c'était un projet genre sur 4 mois qui m'a beaucoup marqué et qui était hyper cool. Ouais je pense que je dirais Comcom, c'était en deuxième année. Ensuite on m'a demandé des nouveaux concepts de vidéos prévus. Alors ouais j'aime bien faire des WeTalk avec vous mais j'aimerais bien faire un truc un peu dérivé. Genre j'aimerais bien que plutôt que moi vous propose des sujets sur lesquels je parle. En fait la partie à la fin où je vous conseille des trucs et tout, j'aimerais bien l'élargir. Je sais qu'il y a plein de youtubeuses comme par exemple Anna Hervert qui font les Dr Love et tout. Et ça me plairait bien un peu genre que je sais pas vous m'envoyez des messages sur je sais pas sur vos problèmes sur un thème ou quoi et qu'on essaye d'en parler ensemble et que je vous donne des petits conseils et tout. Pas parce que je suis Madame Irma et je sais tout. Je sais que souvent genre quand on est face à des problèmes et tout on aime bien avoir la vie extérieure de gens et là il n'y a pas plus extérieur que moi vu que genre clairement même si vous me mettez face à la situation du coup je connais pas les acteurs et tout personnellement donc ce serait vraiment un point de vue extérieur, il n'y aurait pas plus extérieur que ce point de vue là. Donc je trouverais ça bien et genre ça nous ferait discuter tous ensemble et voir qu'on réagit vraiment tous différemment face à des situations. Je trouverais ça grave cool et après plus tard bien sûr j'aimerais bien vous faire participer dans des vidéos genre je sais pas j'ai plein d'idées mais pour l'instant comme on est en confinement et tout je m'en tiens un peu à ce que je fais d'habitude mais ouais vous inquiétez pas j'ai pas mal d'idées et pourquoi pas de nouveaux concepts à vous présenter. Ensuite vous avez été plusieurs à me demander du coup comment ça se passait au Canada et si je comptais rentrer plus tôt et tout. Écoutez j'ai pris déjà mon billet retour, je vous l'avais dit, je comptais rentrer le 7 mai. Pour l'instant mon vol n'est pas annulé à l'heure où je vous parle. Peut-être que le jour où cette vidéo sera postée il sera annulé, je sais pas du tout. Pour l'instant je rentre le 7 mai. Après je vous avoue que rentrer en France alors qu'on est en plein confinement ça me donne pas trop envie. Mais bah si j'ai pas le choix, si mon billet est pas annulé je vais pas en acheter un autre parce que bah flemme en fait ça coûte quand même de l'argent. J'ai quand même dépensé déjà l'argent de ce billet. Si ça tenait qu'à moi j'attendrais qu'il y ait la fin du confinement en France pour rentrer. Mais pour ça faut que la compagnie aérienne annule mon billet et me rembourse donc je vous tiendrai au courant. De toute façon un peu comme tout le monde la vie est un peu en stand-by et je sais pas trop comment ça va évoluer donc pour l'instant c'est flou. Mon retour en France est flou, voilà. Mais bon il y a pire comme situation, je suis pas malade, tout va bien, mes proches sont en bonne santé donc c'est tout ce qui compte pour l'instant. Pareil on m'a demandé comment est-ce que je vivais le départ de mes potes et tout, très mal. Sachez qu'en tous les cas au Canada j'ai plein de potes à moi qui sont rentrés genre vraiment en l'espace de une semaine. J'ai vu plein de potes à moi me dire bye bye on prend un avion on rentre en France, j'étais là what. Nous on a pris la décision de rester avec tous les gens de l'unité de Béziers pour l'instant mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont rentrés en France donc ça fait un peu bizarre parce que du coup l'aventure pour nous est aussi écourtée et ça fait chier je pense pour tout le monde si vous aviez des plans, si vous aviez des anniversaires de prévus, des sorties à faire et tout. Ça fait chier, voilà, ça fait chier juste. Mais bon on va gentiment rester chez soi et puis prendre son mal en patience et voilà c'est juste qu'on est un peu triste. Moi je suis au Canada mais bon mon expérience en gros elle change un peu là, je vais plus à la fac et tout donc ça fait très bizarre. C'est très bizarre pour tout le monde je pense un peu l'ambiance en ce moment. On parle très vite, il va falloir se calmer. Ensuite on m'a demandé est-ce que tes bourses pour l'international ont été versées en temps et en heure. Alors oui on nous avait prévenu qu'il y aurait peut-être des retards mais pour l'instant les bourses ont été virées au temps prévu, c'est-à-dire il y a mi-octobre on en a eu et mi-décembre
décembre on en a eu aussi et on doit avoir normalement la fin de nos bourses. Bah là bientôt ils doivent nous verser la fin parce qu'en fait en général ils versent 80% du montant au début puis 20% à la fin. Donc on attend la fin des bourses. Moi je m'inquiète pas trop, pour l'instant ils ont été réguliers. Après là j'avoue qu'ils sont un peu à mon avis débordés donc, mais normalement tout va bien. Ils les versent en temps et en heure et ça aide beaucoup quand même. C'est quand même pas mal, je sais plus les montants mais franchement ça aide bien les bourses qui nous sont versées. Donc j'ai eu la bourse de la région, j'ai eu une bourse de mobilité. C'est horrible, je pense que je vous mettrai au montage les bourses que j'ai parce que c'est un peu flou quoi. Je me demandais tu nous prévois quoi pendant cette période de confinement? Bah écoutez, je vous prévois pas mal de petites vidéos que j'ai déjà filmées, je pense que vous en avez déjà vu depuis quelques semaines, et pas mal de trucs qui me venaient en tête que j'avais pas le temps de faire, donc des petits vlogs confinement histoire de vous distraire par mon quotidien aussi ennuyeux sûrement que le vôtre, des petits vlogs et puis des petites vidéos à thème que je comptais faire quand je rentrais en France. Bah écoutez, je vais les faire maintenant puisque j'ai pas que ça à faire mais quand même j'ai du temps à tuer donc autant faire ça. Quel sera ton prochain voyage? Très bonne question. Bah comme je vous l'ai dit, je devais partir à New York, voilà, je n'y suis pas et je n'irai pas. Si je peux y aller avant de rentrer en France, j'irai. Si je ne peux pas, écoutez, cet été normalement j'avais très envie de partir à Copenhague, j'ai pas encore acheté des billets et tout, et c'est pas maintenant qu'on va les acheter puisque bon, il est assez compromis. Pareil, je devais partir à Paris fin mai. Écoutez, pour l'instant je ne vais pas à Paris puisque je ne sais pas où je serai dans un mois. J'avais New York, Paris et Copenhague de prévu qui se partent un peu en l'air, donc c'est 3 voyages que j'avais très hâte de faire. Pour l'instant, bah c'est la merde. Ensuite, vous m'avez demandé de son meilleur souvenir au Canada. Alors énormément de bons souvenirs au Canada, genre c'est difficile d'en choisir un, mais c'est mon meilleur souvenir parce que c'est vraiment la journée la plus drôle je pense que j'ai passée ici. Enfin, comme je dis, j'ai vraiment que des bons souvenirs du Canada. Toutes les activités que j'ai faites se sont toujours très bien passées, tous les week-ends que j'ai passés étaient exceptionnels. Mais pendant les dernières vacances que j'ai eues là en mars, je suis restée donc dans le Québec et avec Fleur une journée on est allé faire donc des glissades et on allait voir l'hôtel de glace à côté de Québec. C'était une journée mais vraiment tellement inattendue par son contenu, genre la veille on a décidé qu'on allait faire ça, on était très mal organisé mais ça a donné lieu à plein de péripéties hilarantes. Déjà le matin en plus on est allé à la boulangerie, j'ai mangé des viennoiseries, j'en avais pas mangé depuis 6 mois donc déjà ça joue beaucoup aussi dans le fait que c'était une très bonne journée pour moi. Et ensuite voir l'hôtel de glace c'était magnifique, faire des glissades on a ri toute l'après-midi et la fin de la soirée et tout, on a vu des potes, on a mangé avec eux, c'était hyper drôle. Franchement je pense que c'était l'une de mes meilleures journées ici parce qu'elle a été hyper longue et hyper riche en rebondissements, donc cette journée là je pense que c'était vraiment trop bien. De toute façon je voulais conseiller de faire des glissades et voir l'hôtel de glace aussi, c'est un super truc à faire. Ensuite, vous m'avez demandé de parler de la double diplomation. Le fait d'avoir un diplôme et québécois et français, c'est grâce à des accords qu'ont la France et le Canada qui permet l'équivalence en fait des diplômes. Et donc quand vous venez ici, moi personnellement j'ai pas la double diplomation, c'est-à-dire que cette année même si j'ai fait mes études, je n'aurai pas de diplôme canadien, j'aurai qu'un diplôme français à la suite de cette année. Encore qu'ils ont passé mon IUT et l'UQAC, ça ne propose pas de double diplomation. Cependant j'ai des potes qui auront leur diplôme québécois et leur diplôme français à la fin de cette année. Pourquoi? Pourtant ils sont en IUT comme moi, mais parce que eux, leurs arrangements leur permettent de payer un diplôme. Donc c'est pas gratuit, c'est-à-dire que pour moi étudier au Québec cette année ça me coûte rien, j'ai payé mes frais d'inscription à l'IAE et c'est tout. Par contre eux ils paient des frais à l'UQAC, les frais qui sont de 2000 $ je crois par semestre, donc en tout ils ont payé 4000 $ pour obtenir un diplôme québécois. Pour avoir un diplôme québécois ça te permet juste en fait de mieux intégrer à mon avis le marché québécois puisque tu montres que tu as des équivalences, que tu as étudié ici et que tu en as obtenu un diplôme. Vous venez de m'en poser une dernière, on va voir ça. L'un d'entre vous m'a demandé est-ce qu'il est possible de repousser la rentrée d'automne vu la tournure des choses. Vous avez été plusieurs à me parler un peu de la rentrée et du fait que vous aviez été accepté à l'UQAC. D'ailleurs félicitations à tous ceux qui ont été acceptés à l'UQAC, c'est hyper cool, vous allez vous régaler. Mais c'est vrai que je sais pas, je pense que je vous tiendrai au courant évidemment dès que j'aurai des informations. Pour l'instant nous ils parlent pas de repousser la fin de la session, c'est à dire que je suis censée terminer les cours le 28 avril et pour l'instant je termine toujours le 28 avril. Ensuite il faut savoir qu'au Québec il y a une session d'été, c'est à dire qu'il y a un 3e semestre, ils travaillent de mai à début juillet et donc pour l'instant pareil les dates sont maintenues pour cette session. Je pense que même si c'était repoussé de quelques semaines, c'est à dire que même si la session d'été devait se terminer début août, la session d'automne devrait pas être mise en cause puisque vous rentrez le 28 août pour la session d'automne, donc normalement ça devrait aller. Si j'ai des informations évidemment je vous tiens au courant. Pour l'instant on est au courant de rien, c'est un peu comme en France, c'est au compte-gouttes, ils vous les donnent dès qu'ils sont au courant, ils font beaucoup de réunions, ils sont assez pris au niveau administratif, mais j'espère que vous avez pu faire vos papiers parce que je sais que en ce moment les papiers d'immigration pour le Canada c'est un peu fermé, ils ont un peu tout arrêté je crois. J'espère que ça ira pour faire vos papiers. De ceux qui passent le bac cette année, ça va bien se passer, pareil je pense beaucoup à vous, au-delà de penser aux infirmières et aux médecins, à tous les gens qui donnent de leur temps pour sauver des vies. Je pense beaucoup à ceux aussi qui passent des diplômes cette année, qui sont un peu dans la merde, les gens qui sont en PACES, les gens qui passent leur bac. Comment est-ce que ça se passe tout ça? Tenez-moi au courant en commentaire parce que vraiment moi je connais personne qui passe le bac cette année et je sais pas comment ça va se passer pour vous, donc n'hésitez pas à me tenir au courant. J'espère que cette vidéo vous aura un peu fait sortir de votre confinement. Si t'as d'autres questions que t'as pas pu me poser sur Instagram, n'hésite pas à les poser en commentaire et j'y répondrai. Nous on se dit à bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye!